Hey guys, and welcome back to my YouTube channel. So today I'm gonna show you my preparation. So we're gonna brainstorm together to do my first ever sales pitch. So keep in mind, this is not an actual sales pitch, it's a school project. So this sales pitch is going to be in French. However, I made some subtitles so you guys are gonna be able to follow me along. Okay. So enjoy! For the pitch of tomorrow, we are only allowed 5 slides of PowerPoint. So we know that the first one is the one that's going to be there the longest. So when you say your name, when you say what your business is. For the first slide, we want my logo. And we want everybody to understand a little bit more the branding. So we want to use similar colors that we use on the website because we want images or colors to be identified and connected to your business. So in my case, there's the little flower in my logo that I created myself. So we're gonna use this in the beginning of the presentation and maybe throughout the presentation as well. So I am founder of, now I would like to take Cuddle & Co. in terms of naming the company. However, in terms of how I registered the name of my company, for now I'm only able to use Create Laurie, and most importantly, in Quebec we have to have a French option that is visible. So I'm gonna have to say that it's Créer Laurie. We've got the logo. Hi, my name is Laurie Truchon. I'm the founder of Create Laurie ou Créer Laurie. So this would be the first slide. And maybe before turning to the second slide, we want to add a statistic, a question or something like that to bring the interest of the people listening to your pitch. For example, people buying more local for their children, more eco-friendly, or so I'll find a statistic that is related to my project, to my business. So we want to say a story, a memory, or something like that. So we're gonna take the notes that I've been taking and we will convert them into a business presentation. So I'm gonna use these key points and use them for my business pitch. Bonjour, mon nom c'est Laurie Truchon, je suis fondatrice de Create Laurie, de Créer Laurie, et je suis créatrice de bonheur. So we'll start like this. Insert a question with statistic to demonstrate that you know the market of your niche. So we want to do the why. So this would be the second one. So in terms of the second slide. Alors, je suis une artisane, je suis passionnée d'art, tout ce qui touche l'art. Alors, j'aime créer. Je trouve ça particulièrement stimulant et apaisant. Alors, j'ai commencé à peindre il y a 3 ans quand que la pandémie a commencé. Suite à ça, j'ai exploré un petit peu plusieurs aspects de l'art. Je souhaite faire du changement social, je souhaite réduire mon empreinte écologique. Alors, pour réduire mon empreinte écologique, j'essaie d'utiliser des produits seconde main le plus possible. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est si on parle de surconsommation. Surconsommation, niveau de plastique. Je souhaite vraiment mettre de l'emphase sur les artisans et les produits locaux.
Mais aussi, ultimement, je veux une meilleure avenir pour les enfants. Meilleur avenir pour les enfants, on parle de jeux éducatifs, alors des jeux Montessori. On veut des jeux qui développent la motricité. On veut que ça soit durable. Alors, il y a beaucoup de produits en plastique qui brisent. Ici, on va essayer d'utiliser plus des tissus, du bois, des matériaux plus durables. Tout ce qui est plus neutre et plus facile à réutiliser ou même partager entre amis. Vraiment, c'est quelque chose de non-genré, durable. On veut que ça évolue avec les enfants. Des jouets évolutifs. Et au niveau du prix, des jouets faits à la main, c'est dispendieux, ça prend du temps. Et puis, sachant qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui abandonnent leur panier sur des magasins en ligne. Alors, à ce moment-là, j'ai parti ma chaîne YouTube. Alors, qui non seulement va promouvoir mes canaux de vente, mais je vais aussi montrer comment faire, par exemple, des mobiles pour enfants, des jouets, mais aussi plusieurs autres aspects reliés à l'art. Alors, par exemple, des manteaux de jeans que je vais peinturer dessus. Alors, c'est vraiment de réutiliser des jouets, des tissus et de les utiliser de façon plus écologique. Fait que je vais utiliser YouTube pour montrer des vidéos DIY. Alors, j'en suis consciente que oui, je vais peut-être perdre des ventes vis-à-vis le fait que je montre les étapes pour le faire à la maison. Par contre, ça y va avec le nombre de views. Alors, si les gens regardent mes vidéos, ben veut pas, ça fait un certain profit si ça fonctionne bien, bien évidemment. Alors, le fait de démontrer des DIY, ça augmente le nombre de views, mais ça augmente aussi ma plateforme, ça augmente ma visibilité en tant qu'artiste. Alors, pour, par exemple, une maman qui veut faire un mobile pour la chambre de bébé de son enfant, mais va voir aussi sur YouTube mes différents produits, mes différents projets, et va être peut-être plus enclin à acheter d'autres produits qu'ils ne peuvent pas reproduire à la maison. Par exemple, mon art sur le jeans, ou des trucs un petit peu plus artistiques faits par moi-même. Je crois aussi que de démontrer toutes les étapes par YouTube, démontrer le temps que ça prend, aide à justifier aussi le prix de mes produits. Alors, on pense pas nécessairement à toutes les étapes qui ont été faites pour avoir le produit final. Alors, il y a des essais-erreurs, on fait des prototypes, ça fonctionne un peu moins bien. Et en fait, j'utilise déjà mon TikTok et mon Instagram en tant que canaux de vente. Alors, ça, c'est hyper bon pour le marketing. Et puis, c'est ça, ça augmente ma visibilité en tant qu'artiste, en tant que créatrice. Et puis, à ce moment-là, la peinture s'est avérée à être hyper thérapeutique pour moi. Alors, je me suis comme lancée dans l'art et j'ai exploré différents aspects de l'art. Même à ce jour, j'explore encore. Je suis vraiment hyper curieuse. J'aime les défis. J'aime essayer des différents produits. Alors, je suis vraiment versatile au niveau de l'art.
si on avance plus vers mes projets pour enfants. Introduire la douceur, l'amour dans les jouets, la connexion avec les émotions. Alors le fait que ça soit non genré, que ce soit durable, qu'on consomme en moins grande quantité, que ce soit plus de qualité, et c'est de vraiment répondre aux consommateurs. Alors, c'est quoi ma mission? C'est quoi ma mission, les amis? Mouvement social et réduire l'empreinte écologique. Mais on veut aussi promouvoir le développement des enfants. Alors, vous recevez plein de propositions de produits. On veut tout vous faire acheter. On joue avec vos sentiments de mamie. Et on veut donner ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Alors, j'ai parlé à quelques mamans et elles m'ont dit qu'elles se réfèrent beaucoup aux bouches à oreille. C'est même qu'ils vont savoir quels produits sont les meilleurs, quels produits sont vraiment essentiels. C'est ça. Fait que c'est leur petit poupon. Ils veulent leur donner ce qu'il y a de mieux au niveau hygiène, médical, au niveau de la peau, les jouets. On veut qu'est-ce qu'il y a de moins toxique. Mais ça coûte cher. Par contre, les milléniaux, ils sont prêts à payer un petit peu plus cher pour des trucs personnalisés. Ils vont y aller avec des trucs plus essentiels. Mais on y va aussi avec les matériaux, la qualité du produit et la durabilité du produit. Alors, tu sais, on a eu beaucoup de jouets en plastique qui brisent. Tandis que si on reçoit, par exemple, un mobile pour bébé et puis éventuellement, votre jeune poupon, ben, il y a son lit pour les grands et pas besoin de petits mobiles pour bébé. Est-ce qu'on jette le mobile? Non! Vous pouvez le revendre facilement sur Marketplace, le donner à un ami, un membre de la famille, peu importe. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir avoir des produits de qualité et durables pour pouvoir leur donner une seconde vie. On entend beaucoup, OK, pas trop de jouets là. Il y en a 90 000 camions. J'en veux pas un de plus, ça prend de la place, il manque de place, on en a trop. Alors, si on se limite à un petit peu moins de produits, mais de qualité, qui peuvent s'échanger dans un cercle d'amis, alors là, ça devient intéressant à long terme. Alors, au niveau de l'environnement, au niveau monétaire, il y a le bouche à oreille. C'est comme, ben, je connais une artisan qui fait des mobiles. Oh no! I forgot to charge my battery, so the video ended quite drastically. So let's just go right to the presentation, and I'm really sorry that you guys aren't able to hear the whole preparation, but I think you get the gist. Alors bonjour, mon nom c'est Laurie Truchon. Je suis fondatrice de Créer Laurie et je suis créatrice de bonheur. Alors, je m'adresse à vous, chers entrepreneurs, pour vendre mes produits dans vos points de vente. Alors, des boutiques artisanales. Je vais vous expliquer pourquoi vendre mes produits chez vous. Suite à la COVID, on a vu vraiment une augmentation des gens qui participent aux entreprises locales, qui achètent local. Aussi, on voit que 57% des milléniaux sont prêts à dépenser un petit peu plus pour suivre les tendances. Mes produits sont unisexes, neutres et apaisants. Alors, lorsqu'on rentre dans une chambre de bébé, qu'est-ce qui est au niveau de l'œil? C'est vraiment le mobile pour bébé. C'est comme la pièce, c'est l'élément central de la pièce. Alors, moi, je vends ça. Ma mission, c'est de promouvoir la durabilité, la qualité,
de faire grandir le bonheur, inspirer la créativité et instaurer l'art dès un jeune âge. Je veux vraiment être transparente et honnête avec la clientèle. Je me fie beaucoup à leur feedback et je souhaite obtenir leurs commentaires le plus possible pour que je puisse améliorer mon entreprise, améliorer mes produits. Alors, pour mes produits, je fais des mobiles pour bébés, mais je fais aussi des jouets faits à la main, différents types de jouets. Et si on compare aux boutiques de grande surface, il y a beaucoup de variétés à un seul endroit, ce qui est merveilleux. Par contre, il y a peu de fabrication artisanale, peu de matériaux naturels, peu de choix de mobiles. Puis ils vendent pas de jouets en feutré. Alors, au niveau des partenaires clés, boutique artisanale, alors potentiellement votre boutique. Mes distributeurs pour le moment, c'est Shopify, Etsy. Alors, pour mes canaux de vente, ça serait boutique artisanale. Et pour mes ventes en ligne, ça serait avec TikTok, Instagram et Etsy. Au niveau de mes propositions de valeur, mes produits sont uniques, sont faits à la main, coïncident avec les valeurs locales, ça soutient la communauté des artistes. J'offre la possibilité de personnaliser les mobiles. Et voilà, je suis dans un mouvement social pour encourager local. Les segments clients. Je m'adresse principalement aux femmes, aux mamans 30 ans et plus qui ont quand même un bon revenu pour se procurer mes produits. En vendant mes produits dans vos points de vente, j'élimine à ce moment-là un irritant qui est le prix de livraison. Alors, on enlève ça, puis on offre des produits durables, de qualité et locales. Alors, au niveau des activités clés, je crée mes propres produits faits à la main, alors c'est très important, mais je m'occupe aussi du marketing. Alors, tout ce qui est réseaux sociaux, sites web, je m'occupe de ça. Pour les coûts, c'est sûr qu'il y a Shopify, Etsy, domaine et le site web, mais au niveau du matériel, je suis assez équipée au niveau électronique. Alors, je suis très chanceuse à ce niveau-là. Par contre, il y a toujours les tissus, la feutrine, les anneaux de bois que j'ai toujours besoin constamment pour pouvoir créer mes produits. Puis au niveau intellectuel, je crée absolument tout. Je fais mon logo, je fais mes propres patrons. Alors, tout est unique. Pour les sources de revenus, vente en ligne et potentiellement point de vente, potentiellement chez vous. Alors, au niveau des relations clients, c'est très important le lien de confiance. Alors, je veux tout d'abord remercier lorsqu'il y a un achat, mais faire aussi un suivi de satisfaction. Alors, je veux vraiment m'assurer que mes produits soient de qualité, durables et je veux optimiser l'expérience des clients. Alors, l'objectif, c'est de fidéliser les clients. Alors, si on offre un mobile dès un jeune âge et qui ont une belle expérience, ils vont peut-être être plus enclins à acheter mes produits qui vont suivre leurs enfants à travers leur développement. J'ai commencé à faire des mobiles parce que mes amis avaient des showers. Tout le monde souhaitait avoir des mobiles pour bébés. Alors, j'ai commencé à en faire vu que je suis artiste et je les ai postés sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, j'ai vu l'intérêt des gens et la demande était là. Alors, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. All right, so this was my first attempt to do a sales pitch. I was looking at my timer a few times and noticed that I was gonna miss some time, so I had to cut places here and there in order to fit in the 5 minutes. So I wasn't able to say everything I wanted or go into deep details. So yeah, it was pretty much of an overview. So yeah. Thank you for watching, and we'll see each other soon. And be gentle with yourself. Bye!